Bien le bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Suite à plusieurs demandes, notamment de mes proches, de certains des abonnés, etc., j'ai décidé de faire une vidéo sur l'investissement Pokémon. Donc à savoir que c'est pas réellement des conseils, c'est plus ce que moi je vise et les résultats de ce que je vise. Donc voilà, je fais pas de conseils en investissement, c'est réservé pour les professionnels. Ici, on est youtubeur, on fait du divertissement. Et l'idée, c'est de vous parler de l'item qui, pour moi, est le plus rentable. C'est le premier item qu'il faut acheter quand vous voulez collectionner le scellé pour potentiellement revendre. C'est parti. Alors déjà, les avantages de l'item, le prix qui est plutôt correct. Je pense que chaque mois, plus ou moins n'importe qui peut s'en acheter un. Ensuite, concernant la rareté, c'est un produit qui est, de ce que j'ai pu voir, qui n'est jamais restock ou jamais reprint. Donc plutôt intéressant pour l'augmentation des prix, etc. En termes de stockage, c'est un bel item. Donc à stocker, vous pouvez le stocker autant dans des cartons à l'abri de l'humidité, à l'abri du soleil, etc., que dans vos armoires ou même les mettre en valeur. Enfin, vraiment, esthétiquement, pour le stockage, c'est vraiment nickel. En termes d'évolution des prix, c'est plutôt assez stable. Ça monte passablement sans pour autant directement viser des sommets. Donc, c'est vraiment plutôt intéressant selon moi. Et forcément, vous allez gagner en charisme. Parce que l'item que je vous présente, c'est pas n'importe quel item, c'est l'ETB. Donc à savoir que le prix retail, selon les endroits, etc., c'est de 45 à 60 euros. Là, je vous ai mis une image d'une ETB épée et bouclier de 2020. Donc déjà, ce genre d'item à l'heure actuelle, de 2020, ça cote passablement. Bonne chance pour en trouver à prix correct, disons. Donc ce que j'ai noté, facile à stocker, contient entre 8 et 10 boosters selon la série. Donc oui, pour ceux qui ne savent pas, il y a des séries à 8 boosters, notamment Reine de Glace, sauf erreur, et d'autres. Et des séries à 10 boosters. Je crois que les séries à 10 boosters, c'est tout ce qui est 0.5 en général. Mais encore une fois, c'est de l'exception. En général, vous retrouverez toujours 9 boosters, pratiquement. J'ai noté, les anciens collectionneurs veulent à tout prix racheter une ETB d'une série manquée parce que c'est des beaux items. Alors en soi, on va prendre un exemple. Moi, j'ai recommencé il y a quelques mois. Et pour le coup, un des items que j'ai le plus envie, moi, et ceux à qui je parle de ça, c'est l'ETB. C'est vraiment l'item qu'ils veulent avoir dans leur collection parce que c'est un bel item, facile à protéger. Vraiment, ça, il n'y a pas de question selon moi. Après, des displays, c'est un autre budget. Certes, les displays, c'est très joli aussi, mais c'est un autre budget. Donc, comme je disais, ce sont des items qui sont rarement reprint ou restock. De ce que j'ai pu voir de mes propres informations, c'est pas des items qui sont reprint ou restock. J'ai quand même mis, ils sont rarement parce que je savais pas exactement si ça l'était ou pas sur une série spéciale ou quoi. Ensuite, l'évolution du prix est généralement stable. Peu importe la série, ça prendra en valeur sauf Pokémon Go. Alors, effectivement, il y a une ou deux séries depuis la création des ETB où l'ETB monte pas plus que ça, mais je pense qu'il faut laisser le temps au temps, ça finira par monter. Il y aura bien quelqu'un qui dans 2-3 ans voudra ouvrir du Pokémon Go parce qu'il y a un Dracolos full art, parce qu'il y a un Mewtwo qui est plutôt très beau en alternative. C'est sûr que ça a coté, il faut juste laisser le temps au temps. Ensuite, pour la culture, la première ETB a été introduite en 2013 avec la série Tempête Plasma noir et blanc chez les Américains. En France, c'était en 2015 avec la série mythique Origine Antique. Donc, à savoir que j'ai fait des recherches. Donc, il semblerait qu'effectivement, la première ETB française, il s'agit d'Origine Antique.
Par contre, j'ai pas trouvé de photos. J'ai cherché les infos, il y en a pas mal qui en parlent, mais j'ai pas trouvé de photos. Je voulais vous en mettre une, mais pour le coup, bah tant pis, hein. Les ETB sont généralement les premiers items sold out. Vous pouvez le voir directement dans vos Fnac, dans vos King Jouets, Toys R Us, Jouets Club, etc. Les ETB, c'est ce qui part le plus rapidement. Lors de la sortie de l'ETB destinée au culte en 2020, les stocks ont été dévalisés en moins d'une semaine. C'est quand même fou. C'est n'importe quoi. Tout le monde spéculait sur le Dracofeu Shiny Promo de la série, donc qui était disponible dans l'ETB. Et ouais, c'est... Ensuite, pour le plaisir des yeux, je vous ai mis plusieurs collections. Alors, on a un peu de tout type. On a des types un peu bordéliques, ouvertes, etc. Donc, à savoir que c'est un item qui se recycle bien. Moi, personnellement, quand j'ouvre une ETB, je la garde pour mettre mes doubles, pour mettre mes sleeves, pour mettre mes énergies. Enfin, bref. Il y a vraiment une capacité de stockage et ça donne de la gueule à votre collection. Ensuite, il y a tout ce qui est collection d'items scellés. Donc là, on voit qu'il y a toutes les displays. Ça, c'est les boîtes qui sont achetées, je crois que c'est aux États-Unis. Non, en Australie, il y a une boutique, un hypermarché qui propose ces boîtes-là. À la base, c'est pour du riz, des pâtes, etc. Mais ça va parfaitement pour les ETB. Malheureusement, c'est pas disponible en France, mais c'est genre quelque chose comme 4$. Si on avait ça en France ou en Suisse, ce serait vraiment incroyable. Tout ce qui est protection acrylique, donc on voit que les ETB sont bien protégés avec les protections acryliques. En France, je trouve que c'est un petit peu abusé, c'est aux alentours des 20 balles la protection acrylique. Je trouve que c'est un trop gros investissement sur l'ETB personnellement. Ça m'embête un petit peu. Voilà, j'espère que vos yeux ont kiffé. Ensuite, parlons chiffres, parce qu'effectivement, l'idée c'est de parler chiffres. Donc moi j'ai fait quelques calculs dans mon coin. Alors, donc là, si en 2019, en 2020, en 2021, 2022, 2023, j'achète chaque année 10 ETB, donc j'ai compté 55 € le prix d'achat de l'ETB, x 10, 550 €. Donc chaque année, je mets 550 € en investissement Pokémon en achetant rien que pratiquement une ETB chaque mois pour l'investissement. On arrive à un prix en 2024, soit pour les ETB achetés en 2019, 5 ans après, on arrive au prix de 3500. Pour rappel, on a investi 550, au bout de 5 ans, 3500 francs en prix de revente. Pour 2020, bon, il y a eu des meilleures séries en 2020, donc prix d'achat 550, 4000 en valeur de revente. 2021, 550 et 1600 en prix de revente. 550 investis en 2022 et 1200 en prix de revente. Ensuite, plus ça se rapproche de 2024, moins vous ferez de marge, c'est logique. Donc ce que j'ai compté, c'est que pour 1826 jours d'investissement, soit 5 ans, vous avez investi 2750 € en 5 ans. La valeur après 5 ans, la valeur de revente, elle est à 10 950 €. Donc vous faites un bénéfice net de 8200 €. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça fait 4 € par jour de bénéfice. Je rappelle, pour 2750 € d'investissement. C'est impressionnant. Vraiment, les ETB, valeur sûre, bel item, contenu à l'intérieur de l'ETB, il y a quand même beaucoup de choses, des sleeves, des énergies de la série, ou non, du bloc, pardon, des boosters en quantité en plus. C'est vraiment, personnellement, c'est ça qui me fait kiffer dans l'ETB, c'est que c'est vraiment un item complet et ouais, un bel item.
quelques exemples pour le coup. J'ai vraiment pris... Ah oui, pardon. Revenons sur ça. À savoir que j'ai pas pris les ETB qui cotent de malades de fou comme Évolution prismatique. Évolution céleste, pardon. J'ai vraiment pris des ETB dont je pouvais trouver le prix facilement, que ça soit plus ou moins abordable, pas ceux qui ont pété de ouf, quoi. Parce que si c'est ceux qui ont, si vous avez de la chance et puis que vous achetez 10 ETB, je sais pas moi, d'évolution céleste, le prix n'est plus du tout le même, hein. Vous faites pratiquement un x2, donc vraiment, on a pris les items basiques. Ensuite, quelques exemples. Bon, ça j'ai oublié de corriger. En 2023, vous investissez sur une ETB 55 €, Flamme Obsidienne ou Écarlate et Violette 151. Prix de revente en 2024, 100 à 150 €. C'est fou. En même pas une année, vous faites x2. Pour que vous ayez une idée, quand vous mettez de l'argent dans la banque, et puis que vous avez des taux d'intérêt, et vous gagnez sur les taux d'intérêt, c'est, je dirais, 1 à 4%. Donc là, on est sur du 100%. C'est dingue. Vraiment, c'est dingue. Alors, en 2022, vous achetez, là j'ai fait la faute, hein, 2023. En 2022, vous achetez une ETB Astre Radieux ou Star Étincelante, 55 € pièce. Au jour d'aujourd'hui, ça vaut 100 à 150 €. Pour information. Ça peut aller plus haut pour certaines, notamment Évolution Céleste, mais j'ai pas voulu fausser les chiffres. Ensuite, 2021, vous achetiez en 2021 55 € le TB, prix de revente en 2024 140 à 180 €. Il y en a qui cotent beaucoup plus. Encore une fois, le but c'est pas de biaiser, c'est de vous montrer un exemple concret où en prenant n'importe quel ETB, peu importe la série que vous l'aimiez ou pas, finalement ça cote. Et s'il y a des ETB que vous voulez prendre de séries que vous aimez, c'est encore mieux. Parce que si vous l'aimez, ne sait-on jamais, il y a de grandes chances que d'autres les aiment et que d'autres aient envie de les racheter plus tard. Ensuite, la petite citation d'Elima TCG, plus tu gardes longtemps, plus tu fais un bon montant. Avec El Riso. Ensuite, conclusion. Magnifique fond d'écran, vraiment. Le Mega Dratak, ça m'émoustille. Là j'ai mis un petit gros magot et un petit Ténutrophe pour ceux qui auront la ref. Les 3 commandements de l'investisseur. Achète seulement si tu peux te le permettre. Pense également aux enfants qui n'auront pas d'items si tu en prends trop. N'oublie pas d'apprécier la collection avant tout. Effectivement, moi j'aurais envie de conseiller des collectionneurs, pas des investisseurs. Je préfère avoir le collectionneur / investisseur que simplement investisseur. Parce qu'on sait très bien, s'il y a quelqu'un qui a 1000 balles à poser et qui te liquide toutes les ETB de la boutique de chez toi, ça met le seum à tout le monde. Et c'est pas le but. C'est pas le but. C'est pour ça que pour moi, la bonne façon d'investir, par exemple, ce serait d'acheter, je sais pas moi, une ETB chaque mois pour une ouverture et chaque mois une ETB pour l'investissement. Comme ça, vous déstockez pas trop. Vous faites pas de mal au commerce ou aux enfants qui aimeraient avoir leurs produits Pokémon ou aux parents qui sont un petit peu à la bourre parce qu'ils sont trop occupés et puis ils veulent acheter le TB juste avant Noël ou quoi et qu'il n'y a plus de stock parce que tout le monde a nettoyé les stocks. Enfin bref, comme ce qui se passe avec Étincelle Déferlante actuellement, c'est un petit peu triste, mais bref. Tu stockeras les items précieusement à l'abri des regards et des intempéries. Garde-les scellés et suremballés à l'abri de l'humidité et du soleil. Les gars, c'est pas comme des actions ou comme de l'argent qui dort en banque ou comme ça. C'est-à-dire que là, vous pouvez vous les faire voler. Vous pouvez avoir, par exemple, pour ceux qui mettent les items à la cave, il peut y avoir un taux d'humidité dans la cave qui détruit les objets. On touche du bois, mais ne sait-on jamais. Dans l'appartement, il peut y avoir un début de feu, un début d'humidité, on ne sait jamais ce qu'il y a. Vraiment, conservez-les bien, quitte à, quand vous avez un stock conséquent, les mettre à la banque pour pas avoir à vous soucier de ça. Faites vraiment attention aux objets que vous achetez.
de la façon dont vous les stockez, etc. C'est quand même un investissement, 2700 euros par exemple sur 5 ans. Pour certains, ça sera rien, pour d'autres, ça sera énorme. Donc faites attention. Ensuite, ne vends pas trop tôt, sois patient. Vraiment, plus vous attendrez de temps, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, plus vous attendrez de temps, plus l'item sera rentable de fou. Donc à vous de savoir si vous voulez faire un petit stock et quand vous avez besoin, on ne sait jamais, un service sur la voiture, faut changer de voiture ou Dieu sait quoi. À ce moment-là, vous vendez un ou deux items, mais le reste, vous gardez. Toujours essayer de vendre au compte-gouttes pour pas tout liquider bêtement, puis qu'après vous vous retrouvez dans des situations où finalement 2 mois après le TB vaut 3 fois plus et puis vous avez le seum, quoi. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Le concept il est nouveau pour moi de faire ce format sous style un peu podcast PowerPoint. Ça m'a pris un peu de temps, donc n'hésitez pas à mettre un like, partager, à envoyer à vos amis qui veulent investir, je sais pas. Moi j'ai pris du plaisir. J'espère que je vous ai donné des bons conseils qui sauront vous aider. Et vraiment, le TB, best item. Vraiment. Voilà, je vous fais la bise et puis je vous dis à bientôt. Bisous.